Tous les jours même. Allez. Non, n'exagérons pas. Ok. Là, je suis en train de record, donc si vous dites de la merde, Kumba va le savoir. Ok. Kumba, t'es une gentille fille. Bon. Ok. Donc, là, on va quand même refaire les étapes, mais on va voir juste la différence parce que là ce tableau-là, c'est un tableau, c'est juste une page de données. Mais par contre, ce qu'on a fait genre en ce moment, c'est qu'on a pris la feuille et puis on a transféré des données de cette feuille. Donc là, je vais juste vous montrer la différence de entre les deux. Tu veux Donc, nous montrer que si c'est pas en première ligne, ça fout la merde, genre? exactement. Dans Field Series. Parfait. So, là j'ai déplacé mon tableau en bas. Étant donné que je save, étant donné que cette plage de données-là vient d'une feuille et non d'un tableau, Ça va foutre la merde. si je fais refresh, il va me faire une tonne d'erreurs. Il va me dire genre, j'arrive plus, the common tail of the table wasn't found. Parce que lui, comment il l'interprète, quand tu pars par query, forcément tes données deviennent un tableau. Genre si on regarde ici, table name, c'est automatiquement genre le nom de la feuille à partir de laquelle tu as ramené les données. So là, si tu as ce problème-là, si en général tu n'arrives pas comment dire, à refresh tes données et qu'il te montre the column tail of the table isn't found, tu dois rentrer dans ton Power Query. Donc il y a deux manières de rentrer. Ou bien tu double-cliques ici, ou bien tu viens dans Query et tu fais Edit. Donc là, ça va t'ouvrir la fenêtre Query. Et puis là, tu le vois, il y a un problème. On reprend les étapes dès le départ. La source est là. Merci. C'est où que tu vois qu'il y a un problème? Moi, j'avais pas vu qu'il y avait un problème non plus. Ok, attendez. Ben là, genre. Il y a des filtres. Là, il y a un problème là. C'est Merde. Il y a un problème si vous ne voyez pas le problème. Okay, Ça là, marche il plus. y a un problème du coup. Pas de problème, mon ami. Ah, là, il y a un problème. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est pas bon. Ah, Ouais, là, il y a plus. Donc Ok. là, il suffit juste au fait de recréer les liens. Parce que, genre, si je skip, si je pars directement, genre ici, là, vous vous rappelez, avant, on avait, à la place de column 1, on avait genre tail, AC, monument, etc. Ouais, ouais. So, là, ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, Power Query, pour lui, genre, les colonnes, les en-têtes de colonnes ne sont plus les mêmes. Donc, il n'arrive plus à... Les headers. Hein? Les en-têtes, Les headers. Les headers, ouais, pardon. Mais par La contre, il a traduction en anglais, il a pas pris par contre genre 1, 2, 3, 4, 5. Il s'est pas dit ça c'est un header. Il a fait non, ça c'est bizarre, c'est des données sûrement. Genre il est intelligent quand même. Ouais. Donc là, il y a plusieurs manières comment dire, de juste. Ouais, il y a pas plusieurs manières. Ce qu'on va Le faire. plus simple, j'imagine, c'est d'y aller avec une table, genre. Enfin, tu dis, tu prends pas le spreadsheet, tu prends la table, genre. Ouais, mais après, genre, c'est pas un problème parce que c'est pas tout le monde qui a le réflexe de genre mettre sa plage de données en tableau. Donc ça nous empêche pas que nous. Mais dans le meilleur des mondes, il faut que tu fasses des tableaux en fait, non? C'est ça, parce que moi je me dis au moins si tu fais ça, c'est carré, genre. C'est bien de faire les trucs carrés comme C'est ça. safe si tu fais des tableaux. Exact. Exactement. Ça va t'éviter des erreurs bizarres comme ça où tu vas rien comprendre. Tu vas faire qu'est-ce qui se passe. Okay. J'adore votre manière de voir les choses. Je pense, hein. Il faut que ce soit carré, mon ami. C'est important. Donc là, préférablement, faites des tableaux. On va voir les étapes pour ramener un tableau. Vous voulez dire quoi par tableau? Hein? Ah, il a loupé ça, lui. Ouais. Tu vas rajouter tes filtres en haut, là, les trucs où tu as les petites flashs, je sais pas comment tu appelles ça. Mais... Remontre-lui vite fait, sinon Farouk, c'est simple, là, ça prend 2 secondes. Là. Quand tu es dans des données, genre, tu sélectionnes ta plage et puis tu fais créer tableau, là. Tu l'avais fait là tout à l'heure, Farouk. D'accord, on va juste reprendre dès le début. Hop. From the beginning. All right, donc delete. Ok, parfait. Donc là, on veut ramener les données qu'on a dans MS2, non, Tier 2, MS9.1. Et puis là, on va dans Data, Get Data, From File, From Workbook, parce que genre, on les ramène d'un fichier Excel, sinon on aurait pu ramener d'un fichier XML, etc. Okay. Donc là, pour Workbook, là, il m'a ouvert directement le dernier répertoire dans lequel j'étais, mais sinon, genre, tu peux naviguer et puis aller directement là où se trouve ton fichier. Donc, Okay. clique sur ton fichier. Donc, dans notre cas, c'était le tiers 2.
Et là, comme tu peux voir, ce que j'avais expliqué à Sia et Aurélien, c'est que avant, j'avais juste Sheet2 parce que ma plage de données n'était pas définie comme un tableau. Alors que là, maintenant que j'ai défini ma plage de données comme un tableau, j'ai le choix entre ça, qui me montre directement mon tableau, ou ça, donc la feuille de données. OK? Ah, mais c'est Ok. bien, tu as un aperçu à droite quand tu cliques Ouais. sur l'un ou l'autre. Ouais. Donc là, vous le voyez. Là, on va commencer quand même par Sheet2 parce que je trouve ça intéressant de savoir comment genre bypasser un. Finir mon tableau. Ouais, c'est ça. Genre, si t'as pas la possibilité de modifier le fichier de quelqu'un, tu es obligé de travailler avec la plage de données, C'est pas avec la spreadsheet. Donc là, tu viens ici, bah, vous avez le choix entre loader directement ou transform data. Dans ce cas-ci, on ne peut pas travailler avec ça tel quel, parce que ça va nous causer plein de problèmes. Donc, on va venir faire transform data. Ok. Mais Ruru, t'as toujours pas vu comment on a fait pour créer une table, hein. Tu vas le voir après. Je sais. Je sais. Là, il me demande le début, là, en fait. Parfait. Donc là, ici, ce que nous voulons faire, nous voulons enlever ces lignes-là parce qu'ils ne nous intéressent pas. Ce qu'on va faire du coup, c'est venir ici, remove rows, ok, et remove top rows. Si vous vouliez genre enlever des lignes à la toute fin genre du fichier là, ce que je vous déconseille de faire parce que genre plus tu descends, plus il charge. C'est pas tout le temps le cas, mais dans ce cas-ci, genre c'est un fichier, c'est 106 lignes, donc ça va. Vous pourriez faire genre remove rows from bottom, et puis là, si on sélectionne ça, il va nous demander combien de lignes nous voulons supprimer. Donc ici, nous pourrions supprimer genre 5 par exemple, mais on ne va pas le faire parce qu'il nous intéresse. Mais si je fais ça, ça peut supprimer du data, non? De comment? Ça peut supprimer du data si tu fais ça. Ça supprime du data. C'est juste que Ah, ça supprime du tu data. as la possibilité de le faire. C'est juste C'est sûr que tu peux aussi cliquer de 1 à 10 et après tu peux faire supprimer. Et je suis sûr que ça Ok. va le faire. Ok. Ok. Ouais, c'est ça. C'est genre, tu sélectionnes pas, tu fais juste genre remove top rows. Et puis là, tu lui dis, OK, je veux supprimer les 10. Tu rentres 10, tu les as supprimés. Là, on a toujours un problème. Le problème, c'est que les headers ou les entêtes, en bon français, ne sont pas des entêtes pour l'instant. Pour Ok. on voit comme des On va objets. taguer comme colonne 1, colonne 2, colonne 3. Ouais, exact. Donc là, ce qu'on fait, c'est use first row as headers. Ah. Hmm. Et that's C'est it. clair. Et voilà. Voilà. Donc après ça, je vous déconseillerais de faire remove columns parce que si vous faites ça et que l'utilisateur de l'autre côté rajoute des colonnes, vous allez avoir une erreur. Ok. Donc c'est toujours mieux de faire c'est toujours mieux de faire choose columns et puis de venir ici et choisir comme on a fait tout à l'heure Hmm. et puis MSTH. Donc là, à chaque fois qu'on va voir notre aperçu, c'est qui a la PR encore là? Donc, tu peux Ok. filtrer les colonnes que tu veux voir, en fait. Exact, oui. Et puis, Ok. genre, oui, c'est ça, tu choisis les colonnes que tu veux voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est parce que là, en ce moment, genre, toutes nos données ont été importées sous le format qui était bon. OK? Ok. Mais si, admettons, genre, j'enlève le promoted headers, bah, en fait, toutes vos étapes se retrouvent ici, hein. Toutes les modifications que vous avez fait au fichier source se retrouvent ici. Donc C'était là, ici, attends, je vois pas. Je pense que mon truc me gênait. C'était où tu dis? Ah, ici à droite? Non. ouais, Ah ici, oui, ok. on a toutes les étapes, l'historique des étapes. Donc à chaque fois que je veux supprimer Ok. une étape, je vais faire ici. Donc là, remove top rows. Ok, parfait. Donc là, si tu regardes ici, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le format. Donc là, on voit que le format, c'est ABC 1, 2, 3. Ça veut dire que ça peut, ce que ça peut faire, c'est que ça peut impacter les données que vous avez dans cette colonne-ci et ça peut les importer comme étant du texte et non des chiffres. OK? Mhm. Donc là, quand je fais ça, insert. Là, on voit que, voilà, il l'a fait automatiquement. Il a reconnu tous les types de données. Ça fait comment pour faire ça? Pour les données? Bah là, il l'a fait automatiquement. Mais par contre, si jamais il ne le fait pas, toi, tu peux juste venir là, à ta dernière étape, tu viens ici, tu cliques sur l'icône ici, et puis tu sélectionnes c'est quoi ton type de données. Ah, ok. C'est bon?
Mhm. Intéressant. Comment il a fait automatiquement? Genre, là, je te fais genre, paf. Machine Alors, learning. t'as pas cliqué sur quelque chose, genre? Et Non. comment tu as fait l'étape change type en fait? C'est ça, non? Il a fait tout ça. Il a vraiment fait tout ça? Hein? Oh, il a vraiment fait tout ça. Ok, bon, bah, c'est un grand. Ouais. Et je croyais que t'avais cliqué sur un bouton. Ah, oui, d'accord. Non, mais si jamais il le fait pas, c'est de votre devoir de venir sélectionner le. Ton Ouais, devoir, Aurélien. Voilà. Ah, Aurélien, toi, t'es bon avec les devoirs. je me Donc fais. là, je pense que, bon, après, genre, aujourd'hui, on va pas aller dans le Advanced Editor parce que lui, c'est vraiment du code. Ah, c'est du codage. Ouais. Ok, Là, ok, ok. juste close and load et ça va nous afficher les données. Donc à chaque fois que je modifie mon fichier ou quelqu'un met à jour le fichier, Lifeline, please. Oh my God. il sait que c'est enregistré. Ouais, je crois. C'était quoi ça? Coupé, je l'ai coupé. Oh mon Dieu. Donc c'est ça. Donc là, à chaque fois que, comment dire, à chaque fois que le fichier se met à jour ou est modifié par quelqu'un, on fait juste right-click n'importe où, peu importe où c'est, et puis on fait refresh. Donc jusque-là, ça va, right? Mhm. Excellent. Donc à tout moment, si vous en avez marre, vous pouvez genre venir enlever les liens, et puis ça va te laisser le tableau, mais on ne peut plus faire de refresh. Donc vous Le pouvez le tableau était créé comment? faire tout seul. Ok. Ouais. Après que tu aies fini de faire ta modification, genre. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, dès que tu cliques sur Save and Load, je pense, Alors, ça te génère le tableau automatiquement. ça te génère la feuille et le tableau. La feuille, elle est où? C'est la nouvelle feuille qui a été créée. Ouais. Ouais. Donc, là, Ah, oui, déjà le tableau dans la feuille, ok. ouais, c'est ça. Bah, ça te crée. Ouais, c'est comme quand tu fais, genre, disons que là, je vais sélectionner ce tableau, puis je vais faire pivot. Donc là, boum, ok, il va me créer automatiquement une nouvelle feuille avec, genre, le pivot dedans. Ouais, je connais l'être. Ouais. Ok? Parfait. Donc là, je vais vous montrer du coup quand on importe directement avec un tableau, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a plein d'étapes qu'on n'a pas besoin de faire. Donc là, From Workbook, Tier 2 MS 9.1. Et là, on a table 1. Donc là, il nous montre directement table 1. On peut la loader directement, mais on a quand même besoin de faire une transformation rapide parce que nous, on a besoin juste de 4 LAN. Et là, ce que je vais vous montrer aussi, donc là, comme vous pouvez voir, on a déjà notre tableau, on n'a pas besoin de faire, je vais juste réduire ça, on n'a pas besoin de faire les autres étapes qu'on faisait tout à l'heure. On a juste besoin de venir choisir nos colonnes. Donc on choisit les mêmes colonnes. Boom, boom, boom. Et puis MSTA freeze. Ok, donc on a besoin de ça. Là, c'était en... Ok. Je vais rajouter une autre étape juste pour les besoins de la cause aussi. Disons que dans le fichier de données original, là, on a des dates de 2019, mais on est en 2020, donc ça ne nous intéresse pas d'avoir les dates de 2019. Okay, donc, on peut juste cliquer sur ici. Ça s'applique un peu à tout. Et puis, on peut filtrer les données qu'on importe. C'est-à-dire que moi, là, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'avoir les données de 2019. Donc, je peux bêtement venir ici, désélectionner tout ce qui est 2019. Ou sinon, je peux venir ici et puis mettre after. Et là, je rentre la date qui est, Ok, interesting. Après le 1er janvier 2020. Il va me faire la modification. Ok. Mais ça va juste les afficher, ça va pas te les afficher, mais elles seront encore présentes. C'est-à-dire tu les supprimes pas, c'est juste que tu les affiches pas, quoi. Exact. Bah, tu les importes juste. Mm. Ouais, c'est ça. Okay. Et puis là, ça, en passant, en fait, c'est la cédule des intérieurs du Global 7000, jet privé. Et puis ça, c'est les meubles qu'il y a dans l'intérieur. On les appelle meubles, mais bon.
Donc là, disons que moi, dans le cadre de mes fonctions, bah, je m'occupe juste de cela. Donc, je vais faire la même chose. Je m'en fous des autres données. Et puis là, à chaque fois, je vais juste importer ce qui est dive-and-end et ce qui est supérieur à janvier 2020. Donc là, boum, il va me créer mon truc. Excellent. Donc ça, c'est ce qu'on a ici. C'est ce qui va s'afficher à chaque fois. Et pour vous montrer que je ne raconte pas de la merde, je vais essayer Ouais. de saver ça. Oh, t'as une adresse hec.ca. Ouais. Je sais pas où il a savé. Ah non, il a savé sur SharePoint de HEC. Oh putain, je suis con. Ok, Oh, update. J'aime ça. ok. Donc là, je vais ouvrir mon Tier 2 MS 9.1 et je vais rajouter des lignes à ce tableau, ok? Donc des lignes qui vont être bien sûr fictives. Et puis ici, je vais prendre non, 70, 97. Ok. Attendez un petit peu. Quoi? I think I missed something. Tu dis quoi? Tu nous as montré comment transformer une spreadsheet. Tu nous as montré comment prendre le tableau directement pour l'importer dans le fichier. Ouais. Et comment on passe de la spreadsheet au tableau. Ah, genre ici? Tu lui as pas montré comment sélectionner ta spreadsheet et puis dire que ça, c'est une table. Ok, je vais te le montrer juste après avoir rajouté des lignes. etc. Mhm. Donc Pourquoi là, tu rajoutes des lignes là, Farouk? c'est juste pour vous montrer que genre le filtre il fonctionne, on a juste besoin de refresh. Ah oui, ok. Donc là, je vais mettre une date bâtard, genre 01, 02. Je vais la mettre pour tout cela. Et puis je vais mettre 2019 pour. Je vais la mettre pour Bulkhead. Non, Bulkhead, je vais mettre une date de 2019. Parce que si vous vous rappelez, ce que j'ai mis comme filtre, c'est supérieur à 2020 janvier. Et j'ai choisi certains monuments. Ok. Donc là, je vais faire un save. Et je vais ouvrir notre autre fichier, Book2. Ok, parfait. Donc là, vous voyez, on a 25 Le lignes. book2, c'est le résultat là. Ça, c'est le résultat de ton du croisement des données, c'est ça? Exact, ouais. Cette table là. C'est là où tu rafraîchis, puis tu vois. Ok. Mhm. Donc là, normalement, ce que je devrais voir, c'est vraiment genre plus de lignes. Mais je ne devrais pas voir Bulkhead parce que Bulkhead, il est en 2019. Donc là, right-click, refresh. OK. Donc là, vous voyez, genre, background query. Là, il m'a ajouté les. Waouh. Voilà. Amazing. Amazing. Même ça. Amazing. Intéressant. Ok. J'ai une question. C'est une question. Je vais juste montrer à Rudy comment Ouais, transformer vas-y. les données. Donc là, Rudy, ce que je fais, c'est. Là, c'est une plage de données, OK? Je vais juste Ok. supprimer tout ce qui est en haut parce que ça m'énerve. OK. Donc là, je sélectionne toutes mes données. Je viens dans Insert, je fais Table. Et puis, lui, il va des fois le cocher, des fois ne pas le cocher. Donc, my table has headers. Donc, ce que ça va faire, T'es parti dans quoi? Excuse-moi, j'ai comme zappé. Insert data. Ah non, table. Insert table. c'est insert Ah, ok. ou insertion en français. Merci beaucoup. C'est très nécessaire comme Merci. commentaire. Très bien. Et puis, c'est ça. Et puis, automatiquement, genre, s'il détecte qu'il y a genre une première ligne qui est potentiellement des en-têtes, il va le mettre Ouais. automatiquement des en-têtes. S'il voit que genre toute ta plage de données, c'est les mêmes données, donc si j'avais des chiffres ici au début, il ne m'aurait pas coché ça. Donc, juste faire attention avec ça. Et puis là, ça le transforme automatiquement en tableau. Donc, comment tu le sais que c'est un tableau? C'est que tu as un onglet design qui s'affiche à chaque fois que tu sélectionnes une cellule dans ce tableau-là. Je vois. Good? Parfait. Ouais, good. En plus, je sais comment le faire. En plus, c'est bien. J'utilise jamais. C'est vraiment nice ça. Moi, j'aime ça. En fait, quand tu cliques sur un pivot table, pour avoir les détails des données, il te l'extrait en forme de tableau. C'est bon, ouais. Mais Asia avait une question. Ouais, en fait, c'est quoi l'usage de ça, genre? Pourquoi est-ce que tu devrais utiliser Power Query
par rapport à un tableau croisé dynamique ou quoi? Bah, au fait, un Power Query et un tableau croisé dynamique, c'est pas la même chose. Power Query, c'est vraiment genre importer des données. Donc là, l'exemple que j'avais donné au départ, c'est vraiment genre, je prends ce fichier-là, je l'ouvre. Mais je vois le fichier, genre je vois les données qui parlent là et là, mais je me dis dans la vie de tous les jours, pourquoi est-ce que tu vas vouloir utiliser ça? Genre, tu as un fichier qui te parle d'un truc qui est aussi dans l'autre fichier, du coup les deux croisent une certaine donnée qui est la même et tu as envie de pouvoir fusionner ça pour pouvoir suivre quelque chose. Genre, c'est quoi le... C'est une bonne question. Moi-même, j'allais te poser la question de l'utilité de ça. Mais moi-même, moi, je suis encore plus loin que vous. Comment on fait un tableau croisé dynamique, genre déjà à la base, pour que j'ai Ah, un tu élément. repasseras, hein. On refait une formation si tu veux pour les débutants. Oh my God. Non, mais juste pour que j'ai justement après il va donner une réponse et je pourrais comprendre. Parce qu'en Quoi, dans gros, Insert, Insert pivot table. Pivot Table. c'est insert pivot table, ça c'est pour faire un croisé dynamique. Et ça croise quoi comme données, genre? Bah, toutes les T'as données comme, que tu auras sélectionnées. Je peux en fait, avoir tu as comme un database. Ça veut dire que imaginons que tu as tous les enfants nés dans différents pays à une certaine date donnée. Genre. C'est une liste par enfant. Ouais. Et chaque enfant, n'est-ce pas, c'est pas moi, genre, a une note différente à l'école. C'est pas moi, on s'en bat les couilles. Ok, pour différentes matières scolaires. Mhm. Donc, ce que tu vas faire, c'est que toi, tu veux un summary de ton pivot table, de ton data. Par Là, exemple, c'est tu toi veux qui savoir tous les enfants d'un même pays, quelles notes ils ont c'est eu ça. dans ce pays-là. Exemple. Exactement. Comment tu Exemple. fais? Donc, tu Tu vas vas faire aller un pas aller chercher pivot, genre chaque note. tu vas pas en finir. Du coup, à chercher ton data source, ça va être trop lourd pour toi à chercher. Ça va être trop fastidieux. Donc, ce que tu fais, avant de regarder comme une fourmi, ligne par ligne, tu vas créer un pivot. Ah, ok, un pivot table. Et comment tu fais un pivot table pour mon information que je vois rapidement? Tu vas, Farouk, tu peux tu vas dans Ouais, Insert. on va juste finir de répondre à la question d'Achir, monsieur. Soyez patient, ok? D'accord. Ouais. Ok. Donc, Achir, ce que je voulais te montrer, c'est, disons qu'on n'a pas le choix. C'est parce que des fois, ce qui se passe, tu as des fichiers un peu trop volumineux. Et puis, ce que tu veux pas faire, c'est avoir genre ton fichier de data avec ton traitement de data et puis ton résultat dans le même fichier. Parce qu'au final, ça va te faire un fichier de 25 mégas et plus. Donc, Ok. et puis l'autre inconvénient de faire genre un cat space, ce que je fais en ce moment là, c'est genre je prends mes trucs, là, copie, je paste encore. Donc là on a l'équivalent de comment dire, ce qu'on a tiré comme données. Il n'est pas encore équivalent parce que je dois venir ici, je dois insérer tableau, je dois venir ici, genre faire un tableau, venir filtrer moi-même, utiliser les autres, comment dire, les données de 2019, puis enlever les autres monuments. Et puis le truc, c'est qu'à chaque fois, je dois refaire ces mêmes étapes-là. Alors qu'avec Power Query, j'ai juste à faire genre refresh. Non, c'est pas ça du coup. C'est bien. Je dois juste faire un refresh. Et puis les filtres sont déjà appliqués, les données sont. Genre, ils sont. Ça avait fait une petite macro, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même une petite macro où tu veux suivre un certain truc et tu as tes données qui vont se rafraîchir, changer, et toi, tu veux juste avoir cette image-là, quoi. C'est ça? Ok. Ça peut être intéressant de séparer, j'imagine, les données de l'exécution en tant que telle. Là. Comme ça, si tu as des gens, Ça, ouais. qui travaillent, mettons, tout le temps dans le Excel, toi, tu as un Ouais, fichier ouais. pour compiler ce que tu as envie de compiler. Quoi. Exact. Et puis là, ça me fait un fichier super léger avec tout ce que je voulais. Et pour on arrivait au résultat final, disons ce qu'Aurélien voulait voir. Donc, un pivot table, c'est très simple. Tu sélectionnes ta plage de données, tu fais insert sur pivot table. Et Excel est encore plus le fun. C'est ok. Vas-y, continue. Comment dire, pour les débutants comme toi, il te recommande carrément des pivot tables. Donc là, par Ah, exemple, je savais pas ça, moi. Montre-moi ok, ça. Qu'est-ce qu'on recommande ça comment? c'est- Ah, recommended pivot Tu peux, table. tu Oh, t'as... jamais utilisé ça. ouais, exact. Jamais utilisé ça, moi. Ouais. Donc là, lui, ce qu'il fait, lui, il a détecté que genre, tu avais du texte dans la colonne monument. Un pivot table, c'est comment que ça fonctionne? C'est que c'est comme si toi, tu voulais réorganiser tes données autour comment dire, autour d'un item.
Ça veut dire que si, par exemple, genre, j'ai un fichier dans lequel j'ai Atia, Bah, Ruby. là, ton fichier, là, Hein. bah, c'est comme si, par exemple, tu vois la colonne deuxième, la B, c'est l'acronyme de tous les gens qui ont vendu le monument qui est en colonne C. Et par Voilà. exemple, tu veux savoir JLK, qu'est-ce qu'il a vendu, mais sauf que ce fichier-là, il fait genre 2000 lignes, tu vois. Alors, Ouais. comment est-ce que tu vas faire? Bah, là, du coup, tu fais un tableau croisé dynamique et tu mets JLK. Enfin, Exact. Donc, là, et Là, tu tu peux veux voir voir. combien de produits GLK, combien Ouais, de vas-y, montre. GLK, combien GLK a vendu de produits, par je- exemple, pour X ou je- Y produit Par je- année, par en année. 2019, en 2020. Exactement. Ouais. Tu choisis ton X et ton Y dans ton tableau. C'est pour ça que ça s'appelle un Ouais. pivot table. Tu mets ce que tu veux en abscisse et en ordonnée. Exact. Et tu as tes valeurs, et tu les mets tes valeurs, et tu choisis tout tes. Par Tu peux exemple, tout choisir. tu peux faire un exemple, genre, comme ça, il va voir, tu vas dire juste Ouais, c'est ça. tel truc. Bah là, on n'a pas beaucoup de colonnes, donc Mm. genre, Ouais. on va pouvoir le voir. Donc, là, par exemple, j'organise avec mes. Au fait, ce qui lead mon tableau, ça va être les monuments en ce moment. Et puis là, je Mm. peux venir faire, OK, tu me donnes les monuments par numéro d'avion, ou sinon, je peux aussi lui demander de compter. Ouais. De compter combien j'ai de monuments, tu vois, au total, genre là, ça me dit, dans ma liste, pour 2020, les monuments que j'ai choisis sont présents 8 fois pour les bulkheads, 9 fois pour les dados, 9 fois pour les... Vas-y, rajoute les acronymes, comme ça fait encore plus de données. Et t'as vu, genre, il n'a pas eu besoin de Ouh, faire. regarde, t'as vu? Et tu vois Il maintenant n'a pas, qui a il vendu a pas compté chacun. one-on-one. De quoi? Il aurait pu compter one-on-one, genre, mais le fait que tu aies juste fait un pivot table, tu n'as pas besoin de compter one-on-one. Ouais, Mm. La ligne, exactement, tu ça te vois. donne directement. Et puis, si, admettons, tu avais des dollars, genre on va prendre, for the sake of the example, si les tails, c'était genre les montants qu'ils avaient payés, tu peux Ouais. juste faire somme et ça va te donner la somme totale. Mm. Ouais. Donc là, Et tu tu as peux me faire ce qu'on appelle le détail. euh, Tu au veux niveau de collapse? ton design, comment tu veux que l'info soit présentée. Si tu pars à design, Farouk en haut. C'est ça. Donc là, pour le design, genre, C'est ça honnêtement, ton layout. ce Exactement. que je préfère, c'est ça. Et après, tu peux faire un graphique avec les données que tu as Comment choisies. on fait les graphiques d'ailleurs? Et t'es sérieux? Non, non, je sais comment faire les graphiques, mais tu sais. Attends d'abord. Calme-toi. C'est pas ça, c'est comment faire. Tu vas sélectionner ta plage de données et tu vas juste aller dans Insert Graph ou bien comment ça se Ouais, passe? Non, c'est ouais. pivot chart. C'est juste pivot chart. Ah, c'est la même chose que pivot table, genre. Bah, en fait, Bah, Ouais, tu mais peux faire aussi juste sélectionner, tu peux juste sélectionner et faire graphe, mais c'est vrai que peut-être pivot chart c'est plus rapide. bah, pivot ouais, chart, c'est ok. plus rapide. Si vous faites insérer graphique, ce que ça va faire, c'est que genre, ça va, comment dire, Ça va ça va prendre tout le être tableau, un genre. tableau fixe. Alors qu'un pivot chart, bah, il s'adapte à comment tu as mis tes À données. bouger ton pivot, ouais. Genre, Ouais, c'est déjà automatisé, je pense qu'il fait déjà tout. Oh, c'est magique, j'adore Excel. Ça, c'est magique. C'est trop. Là, j'ai changé ça. Disons que genre, je viens ici, je change l'ordre. Il va me changer l'ordre de mes graphiques. Oh, c'est beau. Et tu peux mettre une courbe aussi de tendance. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça que tu veux. Comment on fait les coups? Allez, mets une courbe. Voilà, on va tout à fait de tendance. Mais ce que C'est beau, ça. c'est que On peut je vraiment faire de belles choses. sais pas si vous connaissez ça. Donc, si je fais genre juste collapse, à chaque fois, genre, ça va venir impacter mon tableau croisé. Donc, je peux juste faire genre ça va changer la vue. Bon, là, je peux pas dépasser 2 niveaux parce que j'ai juste 2 trucs ici. Mais Ouais. les niveaux de détail peuvent aller euh, aussi loin que j'ai de Le trucs. data. Hmm. Tu Et peux puis- faire un double ordonnée, un graphe avec double ordonnée? Normal. Oh my god. Genre comme ça. Non, avec une ordonnée à droite et à gauche. Non, je crois pas, hein, c'est trop complexe. Ah, Pas Ah comme ça, je non, pense. pour un pivot, j'ai jamais expérimenté ça. Ouais, moi non plus, mais je me demandais. Ok. Et s'il vous yeah. plaît, double meaning. Attends, on va voir. On va voir. Je pense que c'est possible, hein. Mais il faut avoir un pivot. Faudrait que tu aies un autre truc à Non, exprimer. mais dans Sum of Tail, il faut que tu mettes un autre truc en ordonnée, pareil. Voilà. Genre, tu vois, tu as ton Sum of Tail en ordonnée. Peut-être que si tu mets un autre truc en ordonnée dans ton. En Ah ouais, là, non. Non. ça ferait Ah, plaisir, non?
Tiens, là, je vais enlever. Je vais le mettre comme ses confrères. C'est beau ça. Euh, On veut, mais c'est beau. attends, mais non. En tout cas. Ah, second axis, c'est ça. Ouais, mais ça va pas faire de sens. Ça va juste pas faire de sens. En tout cas. Mais bref, genre, voilà. Ça pourrait se faire si on avait besoin, j'imagine. Ok, intéressant. Bon, ça c'était plus pour les pivot tables du coup là, mais Ah ouais, les trucs que je savais pas non plus. Genre, c'est cool. Vous avez c'est toujours bien de revenir sur les acquis parfois, c'est important aussi. Enfin, les acquis. Et